Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Amadou Gon Coulibaly est parti définitivement. Inhumé hier à Korogo sur la terre de ses ancêtres dans la stricte intimité familiale. Le président de la République a pris part aux obsèques. Juste après, le chef de l'État a accordé quelques audiences. Il s'est entretenu notamment avec la reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II, avec les élus du Tonkwi et avec une délégation venue du Denguélé. Après l'inhumation qui s'est faite au caveau familial, les cérémonies de 3e et de 7e jour après le décès ont eu lieu au stade municipal de Korogo. Là encore, le chef de l'État était présent à ce moment de prière, de recueillement et de bénédiction pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Jérôme Kofi Abola. Stade de Korogo ce vendredi 17 juillet 2020. L'événement qui s'y déroule n'est pas sportif, mais plutôt circonstanciel. Il s'agit de la cérémonie marquant le 3e et 7e jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, faite non seulement de prières, de recueillement, de bénédictions et de louanges à Allah, mais aussi de marques de solidarité. Ce jour est un jour sombre pour notre pays et pour notre parti, le RHDP. Le grand parti de rassemblement que son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fortement contribué à créer aux côtés de son mentor, que dis-je, de notre mentor, le président Alassane Ouattara. Le RHDP pleure aujourd'hui son président du directoire, son candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Amadou Gon Coulibaly ne sera donc pas président de la République comme nous l'avions espéré, mais il sera par sa mort le ferment pour la germination d'une Côte d'Ivoire unie, forte, prospère, comme il en a rêvé. En ces circonstances douloureuses, et comme il est coutume chez nous, le RHDP voudrait exprimer sa solidarité à la famille éplorée du président du directoire par un soutien de 45 millions de francs CFA. Un hommage de plus en la mémoire de l'enfant du Poro, ce haut cadre de l'État de Côte d'Ivoire, très tôt détecté par le président de la République Alassane Ouattara au moment où il a été nommé Premier ministre par feu le président Félix Houphouët-Boigny il y a exactement 30 ans. C'est d'ailleurs tout le sens de la présence très remarquée du chef de l'État à cette cérémonie, comme à toutes celles la précédant, à savoir notamment l'inhumation du Premier ministre, cette étape de la séparation qui, même si elle est fatidique, n'en est pas moins douloureuse pour le président Alassane Ouattara, qui n'a de cesse de considérer Amadou Gon Coulibaly comme un fils digne. C'est pourquoi, pour lui, comme pour tous les Ivoiriens, aucun hommage rendu à celui que tout le monde appelle affectueusement AGC ou le lion ne sera pas de trop. Et alors qu'on n'a pas encore pu sécher nos larmes, un autre deuil vient de frapper la Côte d'Ivoire. Monseigneur Pierre-Marie Coty est décédé hier soir à l'âge de 93 ans. L'annonce a été faite par la conférence des évêques catholiques du pays. Évêque de Daloa jusqu'en 2005, Pierre-Marie Coty est co-auteur de l'hymne national. Il avait été fait commandeur de l'ordre national. Point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire. 142 nouveaux cas de contamination enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte le total à 13 696 malades, avec parmi eux plus de 7 000 guéris. Le nombre de morts, lui, n'a pas évolué depuis le 14 juillet, heureusement. 87 décès depuis le début de la pandémie dans le pays. On écoutera le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Ce sera dans le 13h. L'opposition malienne et la mission de la CEDEAO se sont retrouvés pour la 4e fois hier, vendredi 17 juillet, pour aider à résoudre la crise politique au Mali. Les experts de l'institution sous-régionale ont proposé à l'opposition, notamment, de faire partie d'un gouvernement d'union nationale qui engagera les réformes politiques et les poursuites contre les auteurs des civils tués lors des manifestations. Il a été question des législatives contestées. L'opposition réserve sa réponse officielle, mais laisse déjà entendre qu'elle n'est plutôt pas satisfaite, alors que pour l'imam Mahmoud Diko, le dialogue est encore possible. Cela fait 3 mois. Hier, vendredi 17 juillet, Koumar Silla, coordonnateur adjoint du collectif Tournons la page et responsable du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, est en détention
en Guinée. Amnesty International dénonce la détention arbitraire et le harcèlement judiciaire de militants. Depuis le 7 mai, un autre activiste du FNDC, Saïkou Yaya Diallo, est lui inculpé pour voies de fait, violences, menaces et injures publiques. Amnesty International appelle aussi à sa libération. Aux États-Unis, l'icône du mouvement des droits civiques, John Lewis, est décédé hier vendredi 17 juillet d'un cancer du pancréas à l'âge de 80 ans. Celui qui s'est battu pendant de nombreuses années pour la justice sociale et contre le racisme était aussi un fervent opposant à Donald Trump. À Washington, c'est lui qui s'adresse à la foule juste avant le célèbre discours « I have a dream » de Martin Luther King. À l'époque, il avait tout juste une vingtaine d'années. Battu par la police, arrêté à plusieurs reprises pour son combat pour les droits civiques, John Lewis faisait partie des derniers survivants du cercle rapproché de Martin Luther King. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.